bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Kellogg's fait grandir ses céréales, Sodebo cartonne sur le snacking, Tramier innove sur les olives, soins-cheveux professionnels reprise en Asie de Shiseido par Henkel, chiffres et marché, Kingfisher conserve la couronne des GSB. Voici l'heure de l'Update News de WeUpsell et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client et du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Kellogg's fait grandir ses céréales. Le numéro 1 des céréales du petit déjeuner Kellogg's propose 2 recettes rénovées et une innovation sous la marque Special K. En effet, la marque de céréales adultes Special K s'enrichit de 2 recettes, originales et fruits rouges en Nutri-Score B, réduite en sel de 20%. Mais surtout, elle lancera en juin un Special K granola, baies rouges et chocolat noir, réduit en sucre de 30% et enregistrant un Nutri-Score de A. Une manière de revitaliser la marque, délaissée ces dernières années à travers cette innovation et ces rénovations de recettes. Le lancement européen va nous permettre de renforcer la partie adulte de nos céréales. Cette nouvelle recette nous permet de proposer un Nutri-Score A sans compromis sur le goût, précise Olivier Cac, directeur général à la tête de Kellogg's depuis 1 an. Les nouvelles recettes seront produites dans les usines de Wrexham et de Manchester au Royaume-Uni. Les nouveautés granola Special K seront soutenues dans les médias dès le mois de septembre 2022. Sodebo cartonne sur le snacking. Sodebo capte désormais près de 42% du chiffre d'affaires du snacking en rayon traiteur des GMS, soit une progression de plus 4,5 points en 3 ans. Malgré une confortable domination et une belle dynamique en 2021 sur le marché du snacking, Sodebo joue la sécurité. Le traiteur annonce pour cette année une seule innovation sur chacun des segments du snacking. Sur les salades, le Vendéen élargit sa gamme à succès salade et compagnie avec une première référence au surimi sur les coffrets. L'industriel tente en sandwich une énième offensive sur les wraps face au leader historique Dona avec une gamme baptisée Wrappers. Évalué C au Nutri-Score, le magazine linéaire poursuit les annonces avec les box car Sodebo propose une extension de sa gamme Extreme Box avec une recette roborative au bœuf burger. La marque se trouvera cette année avec un concurrent en moins sur le snacking show puisque Fleury Michon arrête les cooking jars. Enfin, alors qu'il était le seul gros acteur du marché à radier la fourchette de toutes ses préparations, Sodebo fait machine arrière et étudie la réintroduction de l'ustensile sur des recettes ciblées avec un matériau durable. Tramier innove sur les olives. Leader des olives au rayon épicerie avec 29% du chiffre d'affaires, Tramier poursuit sa stratégie d'innovation qui contribue à son gain de part de marché. La marque revendique 4 références dans le top 5 des innovations des 3 dernières années selon Nielsen IQ. En 2022, elle enfonce le clou sur 3 segments porteurs. La gamme apéro, dont les sachets viennent d'être relookés pour gagner en gourmandise, accueille une énième variété, un mélange d'olives noires et vertes aux herbes de Provence. Tramier innove aussi sur la promesse, sel réduit, une niche de 6 millions d'euros annuels qui domine avec 88% des ventes. Une recette d'olives farcies aux amandes rejoint les olives vertes, noires et vertes farcies aux anchois. Elle est conditionnée en bocal vert et promet 25% de sel en moins comme les 3 autres. Enfin, Tramier lance la première référence au rayon garantie sans résidus pesticides. Il s'agit d'olives vertes conditionnées en bocal. Les 3 nouveautés sortiront en avril prochain. Reprise de l'activité soins-cheveux professionnels en Asie de Shiseido par Henkel. Henkel a signé un accord pour acquérir l'activité air professionnelle de Shiseido en Asie-Pacifique. Shiseido conservera une participation de 20% dans l'entité juridique au Japon afin de soutenir la croissance de l'activité grâce à un partenariat stratégique avec Henkel. L'acquisition par la société allemande comprend les marques professionnelles de premier plan telles que Sublimic ou Priminence, soutenues par la marque Shiseido Professionnel sous licence. Shiseido Professionnel est une marque exclusivement dédiée au salon de coiffure avec des produits haut de gamme en matière de soins capillaires, de coloration, de coiffage ainsi que de solutions permanentes. Nous sommes ravis de pouvoir ajouter ces marques haut de gamme qui complètent parfaitement notre portefeuille existant et nos catégories de produits capillaires, déclare Henkel Beauty sur son communiqué et ses réseaux sociaux. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment aux approbations réglementaires.
Chiffres et marchés, Kingfisher conserve la couronne des GSB. Le groupe de bricolage Kingfisher a connu une année 2021 de forte croissance. Son chiffre d'affaires en croissance de 6,8% atteint 13,2 milliards de livres sterling, soit environ 15,8 milliards d'euros. L'ensemble des enseignes et des catégories sont en croissance, se réjouit le groupe, confiant pour l'avenir. Autre source de satisfaction, la croissance des ventes en ligne avec une progression de 5,3% sur l'année. Ces dernières contribuent désormais à hauteur de 18% du chiffre d'affaires du groupe contre 8% durant l'exercice 2019-2020. 2 ans après le lancement de notre nouvelle stratégie, nous sommes en avance sur nos objectifs. L'entreprise est désormais dans une situation forte et nous accélérons nos investissements pour la croissance. Détaille Thierry Garnier, directeur général du groupe. En France, le chiffre d'affaires de Kingfisher a progressé de 9% concernant les différentes enseignes du groupe. Brico Dépôt talonne maintenant Castorama de très près et les premiers magasins Screwfix sont prévus en France pour le 2e semestre de l'exercice 2022-2023. Merci de votre écoute, nous nous retrouverons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.